je tiens d'abord à vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. Et surtout, je tiens à remercier les militants pour tout le temps, toute l'énergie et tout le cœur qu'ils mettent dans ces campagnes. Et si on a pu organiser cet événement ce soir, c'est grâce à eux. Alors bravo et merci à vous. Merci. Ma place sur cette estrade, elle n'est pas si évidente que ça. J'ai 25 ans, j'habite Saint-Ouen, je suis intermittente du spectacle et par le passé, j'ai été dégoûtée de la politique et même résignée au point de m'abstenir aux premières élections présidentielles auxquelles je pouvais voter en 2012. Mais cette année, comme 1 jeune sur 3 et comme 7 millions d'électeurs, je me suis reconnue et j'ai cru en un programme. C'est l'avenir en commun. Un programme qui propose une alternative urgente, une 6e République, la transition écologique, le partage des richesses. Cette année, je pense qu'on a été nombreux, pour la première fois de notre vie, à avoir voté pour un nouveau modèle de société, avec l'intérêt général et le bien commun au cœur. Parce que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis des années n'ont fait que favoriser des intérêts personnels. Est-ce que vous trouvez qu'il y a moins de gens qui dorment dans les rues? Moins de retraités qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts à la fin du mois? Moins de personnes au chômage, dans la précarité, dans la misère? Moins de jeunes qui se crèvent au boulot alors qu'ils sont étudiants en parallèle? On a le droit d'être en colère. Moi, je suis en colère quand je sais que des jeunes baissent les bras. Quand je sais qu'on est nombreux à être à découvert, endettés. Oui, résistance, c'est vrai. Mais on est nombreux à souffrir. Et ça, il faut que ça cesse rapidement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui peuvent nous décourager. Mais si nous ne réagissons pas, s'il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qui nous reste? Et qu'est-ce qui va rester aux générations qui arrivent? Alors, pour toutes les personnes qui ont perdu l'espoir, pour tous les potentiels abstentionnistes, je voudrais de tout mon cœur les encourager à faire une chose: allez voter. Allez voter même si vous avez l'impression que votre vote ne sert à rien, et ce n'est pas vrai. Allez voter même si vous pensez que tout est déjà joué d'avance, et ça n'est pas vrai. Pour tous ceux qui ont voté France Insoumise au présidentiel, le soir du premier tour a été très difficile à vivre, c'est vrai. Je pense qu'on a été nombreux à pleurer ce soir-là. Et 10 jours après, encore pire, quand on les a vues toutes défiler devant la pyramide du Louvre et sur les plateaux télé, toutes ces momies de la politique qui sortaient de leur tombeau pour chercher un nouveau poste, bien sûr. Oui, ça a été très dur à vivre. On a dû digérer notre colère, notre déception. Mais il est encore temps, avec ces législatives, de prendre notre revanche. Il est encore temps de résister. On l'a déjà fait, on y a déjà cru, on peut encore y croire. On peut encore résister, on doit résister. Et résister par un vote insoumis. Pour finir, je voudrais juste vous partager un argument qui m'a convaincu définitivement de m'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter et de m'engager ensuite. C'est que beaucoup de ceux qui se sont succédés au pouvoir depuis des décennies, cette fameuse oligarchie, elle veut que les jeunes s'abstiennent. Oui, elle veut que l'on se désintéresse et que l'on se détourne de la politique. Parce que comme ça, eux, de leur côté, ils font leur petit business au calme. Et nous, au calme. Et nous, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, en fait. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que nous soyons passifs, dociles. Ils veulent que nous soyons les spectateurs de leur mise en scène. Mais on ne peut plus l'accepter. On ne peut plus accepter de se faire prendre en otage. On ne peut plus accepter de se faire arracher nos voix. C'est fini, ça. Merci. Je voudrais juste, merci, terminer par une chose. Lisons, intéressons-nous, échangeons, débattons, connaissons nos droits. Soyons des citoyens actifs et attentifs, mais surtout, votons. Et tant qu'à faire, votons et portons à l'Assemblée nationale la seule force d'opposition au gouvernement actuel
la France insoumise. Merci beaucoup.